La demeure spirituelle de la certitude. La certitude fait partie des demeures spirituelles relatives au verset « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'assistance ». La certitude est, par rapport à la foi, ce qu'est l'esprit par rapport au corps. C'est elle qui différencie les gens de la connaissance spirituelle. C'est autour d'elle que rivalisent les compétiteurs. C'est vers elle que s'efforcent ceux qui œuvrent. D'ailleurs, la certitude constitue la cible de toutes les allusions spirituelles. Et lorsque la patience fait bon ménage avec la certitude, cela favorise la naissance de la direction religieuse. Dieu qu'il soit exalté. Dit, et sa parole constitue une direction pour les gens qui veulent se guider. Nous avons suscité des chefs parmi eux. Ils les dirigeaient sur notre ordre, quand ils étaient constants et qu'ils croyaient fermement à nos signes. Dieu qu'il soit glorifié, a également réservé aux gens de la certitude l'aptitude à tirer profit des signes et des preuves éclatantes. En référence à ce verset, il y a sur la terre et en vous des signes pour ceux qui croient fermement. De même, de toutes les créatures, il a élu les gens de la certitude et du succès, en référence à ce verset. Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi. Ceux qui croient fermement à la vie future. Voilà ceux qui suivent une voie indiquée par leur Seigneur. Voilà ceux qui sont heureux. Il a indiqué aussi que les habitants de l'enfer ne font pas partie des gens de la certitude, en référence au verset. Lorsqu'on disait « oui, la promesse de Dieu est vérité, il n'y a aucun doute au sujet de l'heure », vous avez dit « nous ignorons ce que l'heure sera. Nous pensons que ce ne sont là que des conjectures, nous ne sommes pas convaincus. » La certitude constitue l'esprit des œuvres des cœurs, lesquelles sont l'esprit de celles des membres. Elle représente la réalité foncière du statut des justes, et c'est le pôle de toute l'affaire. Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ne contente personne par ce qui courrouce Dieu. Ne loue personne pour un bienfait de Dieu. Ne dénigre personne pour ce que Dieu ne t'a pas accordé, car les subsistances accordées par Dieu ne peuvent être acheminées grâce à la prévoyance d'aucun prévoyant, ni être retenues sous la pression de la haine de celui qui t'est hostile. Par sa justice et son équité, Dieu a placé la joie et le contentement dans la satisfaction et la certitude, et il a placé le souci et la tristesse dans le doute et la colère. Du reste, la certitude est le compagnon du tawakkul, le fait de s'en remettre à Dieu. C'est pourquoi on a expliqué le tawakkul par la force de la certitude. Mais ce qui est plus exact, c'est que le tawakkul constitue plutôt le fruit et le résultat de la certitude. Voilà pourquoi il convient de lier le tawakkul à la guidance. Dieu qu'il soit exalté a dit « Confie-toi à Dieu, tu es certainement dans la claire vérité. » Pour leur part, les messagers de Dieu ont dit « Pourquoi ne placerions-nous pas notre confiance en Dieu alors qu'il nous a dirigés sur nos chemins ?» Lorsque la certitude touche le cœur, il se remplit d'éclat et de lumière. Il se débarrasse de toute trace de doute, de colère, de soucis, de tristesse, car il regorge d'amour pour Dieu, de crainte devant lui, d'action de grâce, de contentement en lui et d'attachement à lui. Ceci parce qu'elle constitue la substance et le support de toutes les stations spirituelles. Mais on a divergé sur son origine. Provient-elle de l'acquisition ou du don ? On a dit que la certitude est la science déposée dans les cœurs. Cela constitue une allusion au fait qu'elle n'est pas acquise. Mais ça, elle disait que la certitude relève du surplus de la foi. Or, celle-ci est affaire d'acquisition.
On peut donc conclure que la certitude relève de l'acquisition en considérant ses causes et ses motifs, et qu'elle relève du don en considérant de son essence. Ibn Kafif disait « La certitude, c'est quand les secrets intimes éprouvent les dispositions des mystères. » Abu Bakr ibn Tahir disait « La science s'expose aux objections du doute, mais la certitude ne connaît aucun doute. D'ailleurs, pour les spirituels, la certitude ne cohabite pas avec un cœur qui abrite une quelconque soumission à quelqu'un d'autre que Dieu. » Pour sa part, Dhunnun disait « La certitude invite à réduire l'espoir. La réduction de l'espoir conduit au renoncement et à l'ascèse. Le renoncement fait hériter de la sagesse, et la sagesse permet d'envisager les conséquences et les issues finales. » Il disait également 3 marques qui relèvent de la certitude. Ne fréquenter que rarement les gens en vivant au milieu d'eux. S'abstenir de les louer lorsqu'ils donnent et refuser de les dénigrer lorsqu'ils ne veulent pas donner. Mais la certitude, disait-il, possède encore 3 signes. Voir Dieu à propos de toute chose, se référer à lui en toute affaire et recourir à son aide en toutes circonstances. El-Junayd disait « La certitude, c'est l'enracinement de la science qui ne se transforme pas, ne s'efface pas et ne change pas dans le cœur. » Ibn Atta a dit « Ce que les hommes spirituels obtiennent de la certitude dépend du degré de leur rapprochement de la crainte révérentielle. Le fondement de la crainte révérentielle réside dans l'éloignement par rapport à l'interdit et à l'âme concupiscente. En effet, plus les spirituels se démarquent de leur âme concupiscente, plus ils accèdent à la certitude. Le dévoilement a 3 aspects. Le dévoilement à propos des événements, le dévoilement par la manifestation de la puissance et le dévoilement au cœur des réalités de la foi. Sahl disait qu'à ses débuts, la certitude est dévoilement, mukashafa, comme l'atteste cette parole d'un ancien pieux. Si on enlève le voile, je n'aurai pas davantage de certitude. Ensuite viennent la constatation et la vision directe. Ce que les spirituels entendent par dévoilement, el-mukashafa, c'est la manifestation de la chose au cœur, de telle sorte que le rapport dans cette manifestation s'apparente à celui qui existe entre l'œil et ce qui est vu, pour qu'il ne reste plus aucun doute à ce sujet, ce qui représente le stade le plus élevé de la foi et correspond à la station spirituelle de l'excellence et de la perfection, maqam al-ihsan. Il leur arrive aussi d'entendre par là quelque chose d'autre, à savoir ce que l'un d'eux voit dans un entre-deux, barzakh, entre le sommeil et l'éveil, au début de l'arrachement de l'esprit au corps. Mais celui d'entre eux qui entend autre chose que ces 2 conceptions ne fait qu'errer et se tromper. El-Sara disait « La certitude, c'est ta passivité lors de la circulation des mawarid, avènements spirituels. Dans ton cœur, en raison de ta certitude que ton action ne te sert à rien et ne te protège pas de ce qui a été décrété. » Abu Bakr al-Waraq disait « La certitude est le maître du cœur. Grâce à elle, la foi devient parfaite. C'est grâce à la certitude également qu'on connaît Dieu. Et c'est grâce à la raison qu'on comprend ce qui provient de Dieu. » El-Junayd disait « Des hommes ont marché sur l'eau grâce à la certitude. Mais d'autres qui sont morts de soif sont meilleurs qu'eux sur le plan de la certitude. » Par ailleurs, on a divergé sur le fait de savoir laquelle des 2 est meilleure. La certitude ou la présence? Certains disent que la présence est meilleure parce qu'elle relève de ce qui s'imprime et dure,
tandis que la certitude est une suite d'impressions passagères. D'autres estiment que la certitude est meilleure et considèrent qu'elle constitue la finalité de la foi. À vrai dire, les premiers voient dans la certitude le début de la présence, comme s'ils faisaient de la certitude un début et de la présence une continuité. En fait, cette divergence n'est pas fondée, car ces deux réalités spirituelles sont intimement liées. Ainsi, il y a dans la certitude comme renforcement de la foi, comme connaissance de ses branches et de ses subtilités, ce qu'il n'y a pas dans la présence. Sous ce rapport, la certitude est plus parfaite. Mais il y a aussi dans la présence comme rassemblement, absence de dispersion et accès à l'extinction, ce que la certitude ne peut offrir. On peut seulement dire, la certitude relève plus de la connaissance, tandis que la présence est davantage liée à la volonté. Et Dieu est plus savant. El-Nahrajuri disait « Lorsque le serviteur parachève de parcourir les réalités de la certitude, les épreuves deviennent pour lui un bienfait et l'aisance un malheur. » Abu Bakr al-Waraq disait « La certitude comporte trois aspects. Une certitude fondée sur les informations, une certitude fondée sur les preuves et les démonstrations, et une certitude fondée sur la vision directe. Par certitude fondée sur l'information, il entend l'information donnée par l'informateur et le fait de la tenir pour vraie. Quant à la certitude fondée sur les preuves, elle lui est supérieure. Elle consiste, bien qu'elle soit tenue pour vraie, à fournir des preuves de la part de l'informateur. Il s'agit par exemple de l'ensemble des informations sur la foi, le tawhid et le Coran. En effet, Dieu, qu'il soit glorifié, est le plus véridique des informateurs, et il donne à ses serviteurs des preuves, des paraboles et des exemples pour attester la véracité de ce qu'il rapporte. Ils obtiennent ainsi la certitude de deux côtés, du côté de l'information et du côté de la preuve. Il s'élève ensuite jusqu'au troisième degré, qui est la certitude fondée sur la vision directe et le dévoilement, de telle sorte que ce que l'information fournit à leur cœur devient aussi évident que les objets que voient leurs yeux. Ainsi, le rapport entre la foi dans les mystères et les cœurs devient semblable au rapport entre l'œil et ce qu'il voit. Ceci constitue le degré le plus élevé du dévoilement, comme l'atteste la sentence citée plus haut de Hamir ibn Qais. Si on enlève le voile, je n'aurai pas davantage de certitude. Quelqu'un d'autre a dit « J'ai vu réellement le paradis et l'enfer. » On lui a dit « Mais comment cela ?» Elle a répondu « Je les ai vus avec les yeux de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Et le fait de les voir avec ses yeux m'est préférable à leur vision avec les miens, car ma vue risque de se perdre et d'outrepasser ce qui lui est assigné, contrairement à la sienne. » C'est dire que la certitude à elle seule pousse l'homme à prendre des risques et à affronter les dangers parce qu'elle incite à aller toujours de l'avant. Et lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la science, elle peut conduire l'homme à sa perte. En revanche, la science insiste à la mesure et à l'hésitation. Aussi, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la certitude, elle risque de retenir l'homme et de le priver des gains et des réussites. Et Dieu est plus savant. L'auteur des Manazil poursuit. La certitude est le vaisseau de celui qui s'engage sur la voie. Elle constitue le terme des degrés d'ascension pour les gens du commun. Et on a dit qu'elle constitue le premier pas pour les gens de l'élite spirituelle. La certitude porte l'itinérant vers Dieu, comme le dit Abu Saïd el-Kharraz. La science, c'est que tu emploies, et la certitude, c'est ce qui te porte. C'est pourquoi l'auteur l'appelle un vaisseau qu'utilise l'itinérant vers Dieu, car sans la certitude, aucun convoi ne cheminerait vers Dieu, et aucun homme n'assurerait ses pas dans son aspiration vers lui. Si l'auteur considère la certitude comme le dernier degré des gens du commun, c'est parce qu'elle constitue le terme de leur ascension. Ensuite,
il rapporte l'adage. Elle constitue le premier pas pour les gens de l'élite spirituelle. Il veut dire par là qu'elle ne constitue pas une station où ils se fixent et s'installent, mais plutôt le début de leur cheminement spirituel. Car les gens de l'élite spirituelle ne cessent de cheminer vers la source du rassemblement et de l'extinction pour contempler la réalité sublime, sans s'arrêter devant quoi que ce soit. Voilà pourquoi tout ce qui est en deçà de cette réalité sublime relève pour eux des visions des gens du commun, de leur demeure et de leur station spirituelle. Ensuite, l'auteur ajoute « La certitude comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est la science de la certitude. Elle consiste à accepter ce qui se manifeste de la part de Dieu, à accepter ce qui est occulté par Dieu et à s'en tenir à ce qui affirme l'évidence de Dieu. Dans ce degré, l'auteur évoque 3 choses qui constituent le support et le fondement de la certitude. La première, c'est l'acceptation de ce qui se manifeste de la part de Dieu, qu'il soit exalté, à savoir ses commandements, ses interdits, sa loi et sa religion, qui nous sont rapportés par la bouche de ses messagers. Nous avons reçu tout cela dans l'acceptation, la soumission et l'obéissance à la Seigneurie et dans le choix du statut de la servitude. La deuxième, c'est l'acceptation de ce qui est occulté par Dieu, à savoir la foi dans les mystères que Dieu, qu'il soit glorifié, nous révèle par la bouche de ses messagers, et qui a rapport aux questions du retour final, du paradis et de l'enfer, et de ce qui se rapporte à la résurrection, comme le sirat, pont suspendu au-dessus de l'enfer, la balance et les comptes à rendre, ou encore ce qui les précède comme l'éclatement du ciel, la dispersion des étoiles, l'anéantissement des montagnes et le rétrécissement de l'univers, ou d'autres questions encore comme le purgatoire, ses joies, ses peines. L'acceptation de tout cela avec foi, assentiment et engagement forme ce qu'on appelle certitude et permet au cœur d'être à l'abri du doute, de l'hésitation, de l'oubli et de l'insouciance, c'est-à-dire autant de choses qui menacent la certitude et la détruisent. La troisième, c'est le fait de s'en tenir à ce qu'affirme l'évidence de Dieu, qu'il soit exalté, à savoir ses plus beaux noms, ses attributs et ses actes sublimes. Ceci constitue la science du tawhid, science de l'affirmation de l'unicité divine, dont l'objet porte sur l'affirmation des noms et des attributs divins, et dont le contraire est le ta'til, la négation de ces attributs. Pour ce qui est du tawhid intentionnel et volontaire consistant à vouer sincèrement l'œuvre à Dieu et à l'adorer lui seul, il a pour contraire le shirk, le polythéisme. Il reste que le mu'attil, le négateur des attributs divins, est plus vil que le shirk, le polythéisme, parce que le négateur est quelqu'un qui nie l'essence ou sa perfection, ce qui revient à nier la réalité divine. Tandis que le mushrik, le polythéiste ou associateur, reconnaît Dieu et ses attributs, mais il adore un autre avec lui. En ce sens, sa malfaisance est moins grande. Donc la certitude, c'est de s'en tenir à ce qui affirme Dieu, ses plus beaux noms, ses attributs sublimes et son unicité. Voilà les 3 degrés qui relèvent des plus nobles savoirs des créatures, la connaissance de l'ordre et de l'interdit, la connaissance des noms et des attributs divins, ainsi que du tawhid et la science du retour final et du dernier jour. Et Dieu est plus savant. Ensuite, l'auteur ajoute « Le deuxième degré, c'est la certitude concrète. C'est ce qui permet de se passer, grâce à son constat direct, de toute inférence et démonstration, et de se passer de l'information. Elle permet aussi, grâce à son dévoilement, de lever le voile qui enveloppe la science. La différence entre la science de la certitude et la certitude concrète s'apparente à la différence entre l'information véridique et le constat direct. Ensuite vient la vérité de la certitude, qui est encore supérieure. Ces 3 degrés peuvent trouver leur illustration dans l'exemple suivant. Un homme t'informe qu'il possède du miel, et
tu ne doutes pas de sa véracité. Puis il te le fait voir. Ensuite tu le goûtes. Le premier, c'est la science de la certitude. Le deuxième, c'est la certitude concrète. Et le troisième, c'est la vérité de la certitude. Ainsi, nous savons maintenant de science certaine qu'il y a un paradis et un enfer. Ensuite, au jour du rassemblement, lorsque le paradis sera préparé et vu par les créatures et que l'enfer sera exposé et montré aux mauvais, cela deviendra une certitude concrète. Puis lorsque les gens voués au paradis entreront au paradis et ceux voués à l'enfer entreront en enfer, ce sera alors la vérité de la certitude. L'auteur des Manazil ajoute ensuite « Le troisième degré, c'est la vérité de la certitude. Elle constitue l'apparition de l'aube du dévoilement. Elle est suivie par l'émancipation des contraintes qui s'imposent la certitude, qu'impose la certitude, puis vient l'extinction dans la vérité de la certitude. Sache que ce degré ne peut être atteint dans ce monde que par les messagers. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur eux. En effet, notre prophète alayhi salatu wassalam a vu de ses propres yeux le paradis et l'enfer. De même Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui, a entendu la parole de Dieu provenant directement de lui, sans un intermédiaire. Et Dieu se manifesta à la montagne, pendant que Moïse regardait, et il l'a réduite en poussière. Certes, nous pouvons parvenir à la vérité de la certitude, dans le sens où nous goûtons ce que rapporte l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, sur les réalités de la foi, relativement au cœur et à leurs œuvres. Lorsque le cœur touche à ces réalités et les goûte, elles deviennent à son endroit une vérité de certitude. Mais pour ce qui est des questions de la vie future, du retour final, de la vision directe de Dieu et de l'écoute directe de sa parole, sans intermédiaire, la part du croyant se limite à la croyance en leur réalité. Sa science certaine et sa vérité à ce sujet seront retardées jusqu'au moment de la rencontre finale. Cependant, comme le cheminement spirituel aboutit pour notre auteur à l'extinction, el-fana, et conduit à la vision présentielle de la réalité et à la source du rassemblement, il a dit « La vérité de la certitude, c'est l'apparition de l'aube du dévoilement. » Il veut dire que ce degré permet à l'aspirant de réaliser et d'affirmer sa vision, parce que l'éclat de sa lumière domine les ténèbres de la nuit du voile, ce qui lui permet de passer du stade du savoir à l'absorption dans la contemplation en s'éteignant totalement par rapport à sa forme extérieure. Par l'expression « l'émancipation des contraintes qu'impose la certitude », l'auteur veut dire que la certitude a des devoirs que l'aspirant se doit d'assumer et de supporter. Ensuite, lorsqu'il s'éteint dans le tawhid, affirmation de l'unicité divine, il accède à des états sublimes, où il est transporté après avoir été porteur, et où il vole dans les airs après avoir cheminé en marchant sur la terre. Il se débarrasse ainsi de la contrainte de supporter ses devoirs, qui deviennent pour lui légers, comme le souffle, et il peut s'y mouvoir comme le poisson dans l'eau. Bien sûr, il s'agit d'une question où il convient de se fier au goût spirituel, al-dhawq. Voilà pourquoi tu ne dois pas te hâter pour le nier. Médite plutôt sur le cas de ce compagnon assis qui mangeait quelques dattes pour assouvir sa faim. En voyant que la bataille avait commencé et que le devoir de mourir en martyr l'appelait, il jeta sa maigre nourriture de la main et se mit à dire « Vraiment, cela serait interminable si je restais pour finir ces dattes. » Il les jeta donc et plongea dans la bataille pour combattre jusqu'à la mort. Voilà l'état spirituel des compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Il correspond parfaitement à ce que dit l'auteur à propos de la certitude.